Le sujet donc de la prédication de ce soir, c'est gare au loup. Moi, je ne connais pas le jeu d'enfants ici qui parle de gare au loup. Nous, c'était plutôt gare au léopard, parce que le loup, voilà, je n'en connais pas chez moi. Nous, on parlait plutôt de léopard. Et lorsque la Bible évoque le loup, très souvent, c'est lorsque il parle des intrus dans l'Église qui viennent avec des fausses doctrines. Mais ce n'est pas dans ce sens que je vais aller. Moi, je vais parler plutôt du loup qui rôde autour de nous pour nous voler, pour extirper ce que nous avons de valeur, c'est-à-dire la paix que nous avons, la joie que nous avons et le salut que nous avons, pour nous séparer de Jésus-Christ. C'est de cela, donc, c'est ainsi que c'est dans ce sens-là que je vais orienter ma prédication de ce soir. Nous allons lire dans Jean, le chapitre 10 et le verset 10. Comme je suis myope, ça vous le savez, je ne peux pas me faire aider par Samuel qui m'aide très souvent maintenant. Merci, cher pasteur. Mais je vais lire le seul verset parce que ça ne sera pas très difficile pour moi. Jean, le chapitre 10 de Jean et le verset 10. Voilà, il faut d'abord que je trouve le verset parce que c'est tout petit. Voilà, il est là. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Gloire à Dieu. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Jésus-Christ, lui, est venu pour que les brebis, pour que nous, les brebis, nous ayons la vie et la vie en abondance. Dans 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 8, il est ainsi écrit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça, c'est 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 8. Et dans Jérémie, le chapitre 5, même si je ne lis pas tous les versets, mais j'ai quand même mis en exergue les mots que je voudrais ressortir de ces versets. Jérémie, le chapitre 5 et le verset 6, il est dit que les lions de la forêt tuent. Les loups du désert détruisent. La panthère est aux aguets autour de la ville. Elle les rôde et les regarde. Donc, je voudrais ici montrer que le diable que représente ces animaux-là que je viens de citer, il rôde autour de nous. Il rôde autour de nous. Il n'abdique jamais. Il ne s'éloigne pas. Il rôde toujours pour voir si vous pouvez entre-ouvrir, si nous pouvons entre-ouvrir la porte pour qu'il s'introduise dans nos cœurs. C'est ça le message de ce soir. Mais les diables qui représentent ces animaux, comme je viens de vous dire, ils rôdent, mais nous sommes hermétiquement fermés dans une bergerie et la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est mort à la croix. C'est notre victoire, mesdames et messieurs. Alléluia. Seigneur nous bénisse. Le voleur vient pour dérober. Il vient pour voler. Il vient pour voler. Le voleur pour tuer. Donc pour égorger, pour tuer. Il vient pour détruire. C'est-à-dire jeter bas, démolir, disparaître, raser, abattre, anéantir. J'ai bien aimé le mot détruire parce que il est vrai que même, il est vrai, parce que nous le voyons souvent, Satan, le diable, détruit nos vies. Satan détruit nos vies. Et là, nous devons toujours demander le secours de Jésus-Christ, le secours de l'Éternel, parce qu'il n'est jamais loin. Il peut voler, il peut essayer de voler. Et quand il ne réussit pas à tout emporter, comme font les voleurs que nous voyons, il détruit cela qui ne peut pas emporter avec lui. Mais le Seigneur nous garde. On le remarque lorsque il a détruit la relation entre Adam, Ève et Dieu. Les premiers hommes que Dieu avait soigneusement placés dans un jardin, mais il s'est introduit quand même dans ce jardin. Il n'était pas loin de ce jardin, il était là. Et il a détruit cette relation entre Dieu et l'homme.
Et heureusement que Jésus-Christ est venu plusieurs années après. Il est venu encore rétablir la situation. Il détruit la relation entre enfants et parents. Peut-être que vous vous trouvez dans ce cas. C'est peut-être, je ne sais pas. Je le dis parce que je sais que ça arrive. Il détruit les relations entre enfants et parents. L'Église peut prier pour ces sujets, pour des frères et sœurs qui ont des difficultés entre eux et leurs enfants. Les diables détruisent nos relations, ils détruisent les relations entre époux et épouses. Quand bien même après la séparation, on peut les regretter chacun de son côté, mais il détruit quand même. Il les fait. C'est pourquoi notre pasteur ne cesse de nous dire toujours, et ça j'adore, j'aime vraiment ce sujet, de prier pour les couples. Que le Seigneur bénisse les couples de notre assemblée, qui nous viennent en aide, qui nous remplissent tous du Saint-Esprit, afin que nous soyons soudés comme enfants, comme famille, comme enfants, époux et épouses. Il détruit la relation entre frères et sœurs. Quand je suis en France, c'est en France que j'ai vu, on n'avait pas encore vu ça en Afrique, de frères et sœurs qui se retrouvent peut-être aux obsèques de leurs parents décédés, alors qu'ils ne se parlaient pas, alors qu'ils ne se fréquentent pas. Des situations dramatiques. Oui, cela est compliqué, mais Satan le fait. Satan réussit à le faire. Mais la situation peut encore être rétablie par le sang de Jésus, parce qu'il y a un Jésus. Quand bien je parlais du loup, mais à l'intérieur, il y a un Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'on fasse attention à ne pas entrouvrir la porte pour que les loups trouvent par où passer. Il détruit les relations entre voisins. Il détruit les relations entre collègues. J'en ai vécu récemment d'ailleurs un cas là où je passe mes journées. Un collègue, bon, ça n'a pas bien marché un jour. J'étais un peu quand même fâché, mais je suis allé dire à notre responsable que j'étais chrétien, que je ne pouvais pas supporter cela, que je préférais peut-être quitter l'entreprise plutôt que de garder cette dent contre la personne parce qu'il y avait des choses. Tout de suite là, la situation s'est rétablie et j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a béni, parce qu'il m'a aidé. Gloire à Jésus. Dans 1 Jean, le chapitre 4 et le verset 20, il est ainsi écrit. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas et haïr celui qui voit? C'est quand même dur parce que ça nous arrive. C'est ce que je viens de dire, que le diable détruit nos relations dans la famille. Et la Bible dit, lorsque nous sommes dans cette situation, nous sommes des menteurs. Oui, c'est compliqué. Si on peut se retrouver dans des cas, il faut parler à nos pasteurs, que vraiment nous puissions prier pour les frères ou la sœur qui en souffrent. Ce que je sais, alléluia, alléluia, je suis content de le dire. Amen. Ce que je sais est que Dieu est capable d'arranger cette situation, quel que soit le niveau où on en est arrivé. Amen. Il est capable de le faire. Le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur est capable de rétablir les relations cassées. La joie que Satan nous a volée, cette richesse familiale que Satan a volée, le Seigneur est capable de nous la restituer, mes frères et sœurs. Qui nous bénisse. Alléluia. D'ailleurs, ça nous permet de bien prier lorsque cela s'arrange. Alléluia. Alléluia. Oui, voler. Il peut encore voler notre héritage, Satan. Comme je disais, il peut encore voler notre héritage parce qu'il est jaloux. Il était lui-même dans les cieux. Il a été précipité sur la terre. Il a été renvoyé parce qu'il a essayé de se comparer à Dieu. Il est jaloux de l'héritage qui nous attend. Parce que nous sommes de la prospérité d'Abraham. Voici ce que nous dit la Bible dans Galates, chapitre 3 et le verset 29. Que c'est bon de l'écouter et surtout de le lire si on a le temps. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Gloire à Dieu. Nous sommes des héritiers. Nous allons hériter la vie éternelle.
Et maintenant, nous avons hérité aussi le salut grâce à Jésus-Christ. C'est ce que Satan essaye de nous voler. Parce que lorsqu'on abandonne le salut, lorsqu'on abandonne le chemin qui nous mène vers Dieu, et directement nous tombons dans la malédiction et notre héritage est volé. L'âge que nous avons et que d'autres personnes n'ont pas. Mais la porte n'a pas été fermée. Comme nous avons connu Dieu, comme nous avons accepté Dieu, comme nous suivons Dieu, comme nous essayons de vivre les valeurs chrétiennes, nous continuons donc à être des enfants d'Abraham, d'être des enfants de la promesse, d'être des héritiers avec Jésus-Christ, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, comme nous dit la Bible. J'aime bien cela. Même si ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté, un jour, les gens verront que nous sommes des enfants de Dieu. J'aime bien ce que dit la Bible dans Galates quand on parle de fruits de l'esprit. À la fin, lorsqu'on cite les fruits de l'esprit, ça j'aime, malheureusement, je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler, prêcher de cela. J'ai essayé de chercher dans mes Bibles, de comprendre les commentaires, je n'en ai pas vu beaucoup. Il est dit que la loi n'est pas contre ces choses-là. Lorsque vous lisez le verset 23, le chapitre 5, le verset 23, c'est dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Après avoir cité les fruits de l'esprit, et on dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Alléluia. Nous sommes heureux. La France ne nous a jamais interdit de porter les fruits de l'esprit, à ce que je sache. Je peux échouer de certaines choses par rapport à ma vie chrétienne, mais ce n'est pas aujourd'hui la France qui m'en empêche. Ce n'est pas la loi française qui m'en empêche. La loi n'est pas contre ces choses. Or, lorsque nous disons que Satan détruit nos relations avec Dieu, ça vient comme un effet domino. Ça vient comme un effet domino. Il y a un qui détruit l'autre, l'autre qui détruit l'autre, jusqu'à ce que tout soit par terre. Oui, comme une sorte de carambolage. C'est ce que fait exactement Satan. Mais lorsque même je parle de choses qui peuvent nous faire peur, je suis heureux toujours entre chaque paragraphe de ce que je suis en train de dire. Il y a Jésus qui s'intercale toujours. C'est pourquoi nous sommes là, en fait. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous croyons en lui. Il y a celui qui s'intercale pour sauver la situation. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu pour donner la vie. S'il y a un loup qui est venu détruire, s'il y a un loup qui est venu voler, s'il y a un loup qui vient nous mentir, mais il y a un Jésus qui est venu nous donner la vie. Permettez-moi de chanter juste ces deux mots dans ma langue. Deux mots. Elodie est assise un peu loin de moi, peut-être qu'elle pouvait m'aider, même si elle ne m'aide pas. Ma voix est vieille, je ne peux plus faire mieux que ce que je faisais, mais je vais le dire parce que ça me bénit, ça bouillonne lorsque je le dis. Et je vais les traduire peut-être après. C'est juste quelques mots. Mukombozi alikuja ulimwengu upate habari njema iletayo wokovu kwa watu wote. Mkombozi alikuja ulimwengu upate habari njema iletayo wokovu kwa watu wote. Alléluia. Nous nous souvenons, mon épouse et moi, de ce que nous chantions lorsque nous étions jeunes, parce que nous sommes connus dans notre petite église, dans un village perché sur les hauteurs de montagne de l'Est du Congo. Ça veut dire ceci. Le Rédempteur est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle, alléluia, qui donne le salut à toute l'humanité. Le Rédempteur est venu avec un nouveau message. Il est venu apporter un message. Même s'il y a des loups, même s'il y a des panthères, même s'il y a des lions, même s'il y a des choses qui nous ont été volées, il y a quelqu'un qui est venu rétablir la situation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est venu apporter la nouvelle de salut. Ce qui veut dire, le message est venu de quelque part.
Il y avait un message qui nous a été envoyé. Ce message est venu pour moi et toi. Ce message, nous l'avons maintenant. C'est pourquoi nous pouvons nous donner encore le courage de nous réunir, de gens qui sont à Caussade, qui sont à Montbéton, qui sont ailleurs, et les frères, les pasteurs qui sont ailleurs. Nous pouvons nous réunir le soir, sachant parce que nous voulons louer quelqu'un qui s'est donné pour nous. Le Rédempteur est venu pour nous donner la vie. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 10, là où nous avons lu, c'est juste le verset qui suit. Le verset 11. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour le brebis. Et il dit, je connais mes brebis. Elles me connaissent aussi. Alléluia. Je connais le brebis. Elles me connaissent aussi. Très franchement, mes frères et sœurs, j'aurais envie de citer le nom de tout un chacun qui est connecté avec nous ici. Mais je ne peux pas parce que je ne connais pas tout le monde et je ne vois pas bien. Vos noms là, je peux voir la photo, mais je ne peux pas voir les noms. Jésus-Christ connaît ton nom. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Peut-être que tu as un nom d'enfance que nous ne connaissons pas. Peut-être que tu as 3 prénoms qui se suivent. Tout ça, c'est connu par Jésus. Le bon berger connaît ton nom parce que tu es sa brebis. Il connaît le nom de chaque brebis. Et nous connaissons sa voix aussi. Alléluia. Oui, la voix du lion est connue. Le brebis fuit parce que c'est le lion. La voix du loup est aussi connue. Mais la voix du bon berger est également connu. C'est cela qui nous appelle. C'est cela que nous suivons. Lorsque nous sortons le soir, nous sortons le matin, nous suivons le berger, celui qui connaît nos noms. Il va de l'avant et nous le suivons. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai grandi dans des familles des éleveurs, en fait. Nous sommes des éleveurs de bovins, mais ce n'était pas vraiment moderne comme on peut le voir ici en France, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Nous, c'est des élevages traditionnels. Mais lorsque les vaches étaient habituées à leur berger et que vous vous introduisez dans les troupeaux, vous voulez notamment traire la vache, il y a des vaches qui n'étaient pas d'accord. Hein, parce qu'ils ne vous connaissaient pas du tout, du tout. Elles n'étaient pas d'accord que tu puisses traire le lait parce que la vache ne te connaît pas. Ce qu'on faisait comme astuce, on portait l'habit du principal berger parce qu'il connaissait la couleur, il connaissait l'odeur, il voit, même s'il voit directement l'habit, il connaît ce que c'est elle. Et quand on portait l'habit du principal berger, la vache acceptait de le traire. Nous avons quelqu'un qui nous enlève notre nudité, mes frères et sœurs. Adam et Ève ont été nus dans le jardin. Mais il y a quelqu'un qui a encore apporté un manteau, qui a apporté des habits, qui a cousu pour nous des habits. C'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le salut. Dans Psaume, le chapitre 18 et le verset 2, il est ainsi écrit. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma force, en qui je ferai confiance, mon bouclier et la corne de mon salut. La corne de mon salut. Élodie et moi, nous avons été bénis il y a 2 jours lorsque nous avons assisté à une prédication de gens de chez moi parce qu'il y a un Zoom comme ça matinal entre 5h30 et 6h30. Il y a un monsieur qui nous a parlé de l'autel et du tabernacle. C'est alors qu'il a évoqué la corne du salut. Nous avons une corne que nous devons saisir lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes en danger, lorsque nous fuyons, lorsque nous avons commis des péchés. Il y a une corne que nous allons saisir. Nous courons et nous saisissons cette corne avant que nous soyons tués. Cette corne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Josué le chapitre 20, j'aime bien cela, j'aime bien. Lorsque Dieu établit les villes et refuges où ceux qui ont commis le meurtre involontairement pouvaient fuir, ils avaient cette ville-là
une caractéristique commune, c'est qu'elles étaient accessibles à tous. Il y avait l'accessibilité à cela. Nous appartenons à Jésus-Christ. Ah, j'aime bien ça, mes frères et sœurs. Le voile est déchiré, il s'est déchiré, il a été fendu en deux pour que nous ayons accès au lieu saint. Alléluia. Alléluia. Pour que moi j'y parvienne, pour que moi l'handicapé, mental peut-être ou physique, avec mes pieds, mes bras, mais j'y arrive parce qu'il n'y a plus d'obstacle. Le voile a été déchiré pour que nous ayons accès au salut, pour que nous ayons accès à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Cette voile-là n'existait plus. C'est pourquoi ce soir, nous pouvons prier aisément. Nous pouvons nous adresser à Jésus et lui dire, attention Seigneur, aide-nous parce qu'il y a des loups qui viennent voler nos enfants. Il y a des loups qui viennent voler nos épouses. Il y a des loups qui viennent nous voler nos frères et sœurs. Il y a des loups qui viennent nous détruire. Il y a des loups qui viennent nous anéantir. Il y a des loups qui sont capables de tout faire. Mais nous avons un Dieu qui rétablit tout par les fils qu'il a envoyés de voile et déchiré. Notre refuge, notre corde du salut, notre haute retraite, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je termine mon message par là, mes frères. Que le Seigneur bénisse les frères qui sont à l'Assemblée, qui sont à la conférence, à la convention. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous qui sommes réunis ce soir, qui bénisse les frères qui ne sont pas parmi nous et qui bénisse celui qui va suivre ce message après, parce que Didier fait toujours, il se donne toujours le courage de nous l'envoyer quelques jours après la prédication. Sachez que, pardon, nous sommes attaqués. Il y a un diable qui rôde. Il y a un diable qui est là pour voir si nous n'avons pas laissé une fenêtre ouverte. C'est pourquoi il faut la fermer très vite, très vite, très vite. Parce que des mouches aussi peuvent entrer. Je dis que les lions, je parlais du lion, peut-être que je peux donner juste un petit témoignage de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, ce que j'ai vu. À 5 ans, 6 ans, les lions commençaient à disparaître dans les milieux où j'étais. Ils n'existaient plus, mais il y a un qui était resté, je ne sais pas d'où il venait. Quand j'étais enfant, nous étions dans l'église ce dimanche-là, dans notre petite église, dans un tout petit village, j'étais chez ma grand-mère. Il a attaqué les troupeaux, pas loin du village quand même, parce que les gens avaient pris des précautions, il y avait des bergers. Ces lions attaquaient le village. Et une dame qui n'était pas chrétienne, elle n'était pas dans l'église, c'est elle qui a entendu les cris des bergers. Elle a entendu les cris. Elle a aussi crié, les gens sont sortis de l'église. Évidemment, nous avions peur parce qu'il s'agissait des lions, ce n'était pas un loup, ce n'était pas un renard, parce que les renards, on en a beaucoup. Je n'ai pas vu les lions, je n'ai pas vu les lions, je n'ai pas vu. Il était, parce que les hommes sont allés les pourchasser, il avait tué déjà une vache, mais j'ai vu une vache qui a échappé, mais qui était blessée par les lions. Et le matin, j'ai vu là où les lions avaient marché, j'ai vu ces traces. Impressionnant. Impressionnant comme traces. Ce n'est pas comparable à celui-ci. Mais les bergers nous disaient ceci ce soir-là, parce que les hommes gardaient les vaches autour. C'est ça que je voulais donner comme message. Ce n'est pas parce que j'ai vu les traces des lions. Lorsqu'ils gardent les troupeaux, ils allument des torches. Ce n'est pas en fait des lampes torches comme on peut le dire avec pile, mais du feu. C'est des lampes avec du feu. Et ils nous ont dit qu'ils ont fui le feu. Ils nous ont dit. Je n'ai pas encore vérifié sur le plan scientifique, je n'en sais rien, je n'ai pas lu sur les lions, je n'ai pas étudié les lions, mais ils nous ont dit, ils allument le feu de torche, chacun où il est avec du feu pour ne pas se faire attaquer par les lions. C'est la nuit, tu ne le vois pas, ils rampent très bien, les lions, ils rampent bien. Mais lorsque vous avez du feu, vous avez l'avantage que les lions ne s'approchent pas de là où vous êtes, de là où vous êtes. Ayons la flamme du feu de Dieu dans nos cœurs. Ayons cette flamme et nous demandons à Dieu de nous garder pour qu'elle ne s'éteigne jamais. C'est avec ce feu-là, alléluia,
que nous allons chasser les loups qui essaient de s'approcher de nos maisons, les loups qui essaient de nous voler tout ce que nous avons de précieux dans nos cœurs. Il faut qu'il y ait cette torche-là, allumée, qu'il y ait la flamme. Et Jésus est capable de nous le donner, parce qu'il nous l'a donné. Nous l'avons reçu à Montauban aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Les voleurs ne viennent que pour dérober, pour détruire, pour tuer. Mais Jésus-Christ, lui, est venu pour bâtir. Alléluia, alléluia. Soyons bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Attendons l'arrivée de Jésus dans la gloire. Il peut venir ce soir, demain peut-être, ou après-demain, ou peut-être dans 100 ans. Et quand bien même il n'arrive pas bientôt, nous croyons toujours parce que nous héritons la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions pour la fin de ce message. Éternel, je bénis ton nom. Alléluia. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu nous donnes encore l'occasion de parler de toi. Tu nous donnes l'occasion de nous réunir, les frères et sœurs. Nous savons que nous sommes envahis à gauche, à droite. Il y a les diables qui rôdent. Il y a la panthère qui est à la porte. Il y a les loups qui est là. Il y a les lions aussi qui rugissent. Mais tu es le Dieu qui sauve parce que tu es le Dieu d'amour. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin qu'il rétablisse la relation qui avait été détruite entre toi et l'homme. Oh Jésus, je te bénis. Rétablis nos relations entre toi et nous, Seigneur Jésus, nous, l'Église de Montauban. Nous voulons toujours améliorer cela, Seigneur Jésus, afin que la communication entre toi et nous soit fluide, mon Dieu. Et tu as vraiment des choses à nous dire. Tu as toujours des choses à nous dire, Seigneur Jésus. Par ta parole, dans la prière, Seigneur Jésus. Tu as toujours des manifestations par lesquelles tu te montres à nous parce que tu es Dieu. Ce que je sais que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es à Montauban comme tu es partout en France. Je prie vraiment pour l'Église de France, Seigneur Jésus. Je prie pour les frères et sœurs de France, Seigneur Jésus. Que le réveil revienne au nom de Jésus. Béni soit ton nom éternel. Je prie également pour les malades qui sont dans notre Église. Tu les guéris au nom de Jésus. Nous prions pour Maria, nous prions pour Betty, nous prions pour Hélène. Seigneur qui guérit, Seigneur qui voit tout. Nous avons confiance à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia.